Salut les gars, c'est Yotrop et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça fait un petit moment que je n'ai rien posté, je vais pas m'étaler sur ce sujet, j'avais plus trop l'envie, pas trop la motivation, pas trop le temps, vraiment YouTube pour moi c'était passé vraiment en... Même pas en second plan, en sixième plan, voire autre, c'était même plus en fait pour moi une envie. J'avais envie de vous retrouver et de réessayer de redonner vie à cette chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un sujet un peu culte de ma chaîne YouTube, le bullet journal. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé, d'autant plus que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé tout court. Le carnet du coup c'est mon bullet journal pour l'année 2024. La dernière vidéo bullet journal que j'avais faite, c'était une vidéo où j'expliquais que je n'avais pas fait de bullet journal pour l'année dernière, l'année 2022-2023. Parce que j'ai fait quelque chose que j'aimais pas, ça m'avait saoulé, j'ai laissé tomber, je m'étais acheté un agenda. Pour cette année j'avais vraiment envie d'avoir un bullet parce que c'est quand même une de mes passions, j'avais pas envie de laisser tomber. Mais j'ai failli reproduire le même schéma, c'est-à-dire faire quelque chose que je n'aime pas et laisser tomber. J'ai été fortement encouragée par mon copain et finalement j'ai quand même fait ce carnet. Et au final je suis très heureuse d'avoir fait ce carnet et je compte bien continuer. Il y a quelques éléments qui ont changé par rapport au dernier carnet que j'ai pu faire. Donc on va voir tout ça ensemble. Déjà ce carnet fonctionne pas comme les autres. C'est-à-dire que la plupart de mes carnets avant, mes bullet journal, fonctionnaient par année scolaire. C'est-à-dire qu'ils faisaient de août à août. Comme ça j'avais la fin d'août, la rentrée en septembre, toute l'année scolaire, les vacances d'été donc juin, juillet et ça se finissait en août. Donc voilà, ça faisait une année scolaire. Mais celui-là, j'ai décidé de fonctionner autrement, de changer un peu. Vu que j'avais commencé l'année sans bullet journal, je n'avais pas fait de bullet journal en été, parce qu'en général du coup je les faisais en été pour qu'en août je puisse le commencer. Et j'avais eu envie de faire un bullet journal en octobre-novembre. Vu qu'on est en fin d'année, je vais pas faire un bullet journal juste pour 6 mois, je vais faire mon bullet journal pour l'année comme d'habitude, mais je vais fonctionner par année normale, donc de janvier à décembre. Je me suis dit pourquoi pas, ça change, donc ça veut dire qu'en octobre-novembre je commencerai à faire mon carnet pour l'année 2025. Déjà, ouais. Je vais vous montrer comment il est fait à l'intérieur. On verra également la différence avec mes précédents bullet journal, donc ça s'affichera sur l'écran. On a pour la première page la couverture un peu, la page de présentation, voilà. Donc la page bullet journal. Ensuite on a la page futurologue et anniversaire. Futurologue c'est quoi? C'est la page où vous allez avoir le résumé de l'année au niveau des dates. Donc il y en a qui vont écrire quand c'est férié, les dates importantes, etc. Moi en général j'écris rien de spécial sauf les anniversaires. Ensuite on a retour sur 2023. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore faire un peu des vidéos retour, des vidéos récap, des collages sur ce qui s'est passé en 2023, les motivations de 2024, les trucs comme ça, les trucs visuels où je mets un peu sur papier tout ce que j'ai entrepris, tout ce que j'ai réussi pendant cette année, j'aime beaucoup ça. Donc je me suis dit je vais faire un retour 2023 sur ce carnet. Ici on a le mood board de mon année 2024. Donc toutes les choses qui me motivaient pour cette année, toutes les choses que j'aurais aimé atteindre, tous les rêves un peu, des petites phrases de motivation en mode girl boss, etc. Avant de rentrer dans l'organisation, mais la page de garde de chaque mois. Comment je me suis organisée sur ce bullet pour les pages de garde des mois? À gauche, vous avez un collage de différentes petites phrases motivation et de petits dessins que j'ai pu trouver sur Pinterest. Chaque mois a sa propre couleur. Donc par exemple janvier c'est vert, donc j'ai retrouvé plein de phrases un peu de motivation, des petits dessins etc. qui rentraient dans les couleurs vertes. J'ai tout sélectionné etc. et je suis allée faire le collage par la suite. Et à droite du coup on a le mois de janvier qui est écrit. Donc voilà, avec comme vous pouvez le voir 2 papillons verts. Chaque mois a sa propre couleur et chaque mois a son thème. Donc janvier la couleur c'est vert et le thème c'est les papillons. Pourquoi les thèmes? Parce que quand on tourne la page et qu'on est sur la page mensuelle, la page où on voit tout le mois au complet, le thème va être à nouveau présent. Donc là on va retrouver à nouveau des papillons verts. Le mois de janvier est à nouveau écrit ici et vous avez la page mensuelle. Donc là c'est tous les jours des mois. Et ici vous avez le code couleur, donc toujours sur la couleur du mois, donc du vert, différentes teintes de vert que j'ai pu trouver dans mes affaires. Sur la page mensuelle, j'évite d'écrire. Alors parfois je vais écrire des trucs que je considère comme importants, mais c'est très rare, je préfère fonctionner par code couleur. Visuellement ça reste épuré et je trouve ça grave beau au final. Comme vous avez pu le remarquer à droite du coup, je fonctionne par intercalaire pour les mois. C'est quelque chose que j'avais gardé de mon ancien bullet journal que j'avais fait mais pas utilisé vu qu'il n'était pas fini du tout.
Pour ce qui est des thèmes et des couleurs, je me suis arrangée pour que chaque mois ait sa couleur. Ensuite, après la page mensuelle, on retrouve la page des semainiers. Donc un mois c'est entre 4 et 5 semaines, donc on retrouvera 4 ou 5 semainiers par mois. Chaque jour a sa propre colonne, sauf le samedi qui est séparé en deux avec le dimanche juste en dessous. Ici vous avez semaine et en face vous avez le numéro de la semaine. Sachant qu'une année est composée de 52 semaines, donc vous retrouvez 52 semainiers dans le carnet au total. Et quand on tourne, on a les trackers. Alors pour les trackers, c'est la première fois que je fonctionne par graphique comme ça. Je trouve ça un peu fun, c'est sympa. Alors on a le premier, c'est le mood tracker. Il y a la muscu tracker et il y a le work tracker. Donc j'aime beaucoup ce principe-là. Pareil, c'est quelque chose qu'il y a tous les mois, les trackers. Et juste à côté, vous avez la feuille des memories. C'est la feuille où en fait je vais répertorier tout ce qui s'est passé d'important pour moi pendant ce mois à travers des photos que j'aurai prises. Pour le mois de février, on est sur du bleu assez foncé, même si sur le collage il y a beaucoup de clair. Et voilà, donc on est sur du bleu et le thème c'est des petites feuilles comme ça. Fin du mois, on retrouve les trackers et le memory. Pour le mois de mars, on est sur du violet avec des tulipes. J'aime bien, c'est joli, c'est mignon. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on retrouve les tulipes sur la page mensuelle. Pour la page d'avril, on est sur quelque chose d'assez orange pêche et avec comme thème des petits macarons rosés. C'est sympa, je trouve, ça change de ce que je fais d'habitude. Pour le mois de mai, on est sur du rose. Je suis allée à fond parce que non seulement c'est rose, mais en plus le code c'est des roses roses. Pour le mois de juin, c'est la même chose. J'ai toujours vu le mois de juin sur la couleur jaune. Mais là du coup je voyais pas d'autres couleurs, donc je suis restée sur du jaune et le code c'était les petits citrons. Au mois de juillet, on vient de faire du jaune, donc pourquoi pas du orange. Donc on reste sur du orange foncé. Alors comme vous pouvez le voir, hein, le mois d'avril c'était orange, mais c'était du orange pêche rosé. Là on est sur du orange orange, hein. Donc comme je vous l'avais dit, les couleurs peuvent se répéter, mais c'est pas vraiment les mêmes. Et donc là on est sur du orange avec des petites tulipes. Pour le mois d'août, écoutez, on a eu jaune pour juin, orange pour juillet. Et moi, moi c'est le mois d'août parce que je suis née en août. Ma couleur préférée c'est le rouge. L'été c'est le rouge, la chaleur c'est le rouge. Et vu qu'on vient de faire jaune et orange, on va rester sur du rouge. Donc voilà, on est sur du rouge et pour bien être sur le mood de l'été et sur la couleur rouge, on est parti sur des petites cerises. Pour le mois de septembre, il est vrai que septembre a toujours été pour moi soit vert, soit bleu. Cette année, on est parti sur du vert. Comme vous pouvez le voir, c'est pas le même vert hein, que le mois de janvier, c'est un vert un peu plus bleuté et on est sur des petites feuilles, des petites plantes grasses. Voilà, je trouve ça sympa. Pour le mois d'octobre, donc on est sur du marron avec des petits nounours trop mignons. Pour novembre, on est sur du violet. Voilà, on reste sur du violet et on est sur un thème un peu livre, un peu bibliothèque. Et puis le dernier mois, on est sur décembre. Alors en général, décembre, c'est comme août, c'est rouge, puisque décembre, c'est Noël, etc. Les sucres d'orge et tout ça. Le Papa Noël et tout. J'avais pas envie de faire rouge cette année, j'avais pas du tout envie. Je me suis dit, bah je vais faire autre chose. J'ai décidé de faire du bleu. J'ai fait du bleu très clair et le thème, du coup, c'est des petits flocons de neige. Donc déjà ça nous fait un beau palmarès de coloris, on a vraiment une variété, on n'a pas forcément un arc-en-ciel précis, donc je trouve que ça rend un peu plus les intercalaires jolis. Déjà on n'est pas sur des couleurs foncées et flashy, on est sur des couleurs un peu pastel et un peu claires. Donc je trouve ça très joli. Bien sûr, le bullet ne s'arrête pas à ça. Moi, par la suite, il y a des pages qui sont là en plus. Donc moi, déjà à la fin de tout ça, j'ai fait la page récap 2024. Donc c'est la même chose que le récap 2023, c'est le même design. Le cadre noir et le récap 2024. Et pareil, ce sera sous forme de photos avec ce que j'ai accompli ou les trucs importants pour moi de cette année. Par la suite, on a une page revenus. En gros, c'est une page où, voilà, où je répertorie ce que j'ai gagné par mois. En bas, on a le code couleur. Donc, on garde le même code couleur que ceux précédents pour les mois et l'organisation. Par la suite, on a le film tracker. Alors, c'est une page que j'ai faite déjà dans plusieurs bullet journal. C'est une page que j'aime bien. Et du coup, à la fin, on est sur les deux dernières pages. On est sur une page que j'avais pas grand chose à mettre dessus. Je savais pas quoi faire. Donc, j'avais fait des petits traits un peu de couleur comme ça. Ça me fait une feuille de notes. Et voilà, et c'est la fin du carnet, il n'y a rien d'autre après. Donc ce carnet 2024, en combien de temps je l'ai fait? Il me semble que je l'ai fait assez rapidement. J'avais commencé à le faire, j'avais pas aimé, j'ai plus ou moins arraché ce que j'avais fait et j'ai arrêté. Mais quand je me suis vraiment mis dedans pour le finir, ça m'a pris un mois. Je dirais un mois max, parce que ce qui m'a pris le plus de temps,
c'était déjà les intercalaires, de couper toutes les intercalaires et de faire les collages de mois, donc ça, parce qu'il fallait trouver sur Pinterest suffisamment d'images. Ensuite sur ordinateur je triais les images, il y a plus d'une quinzaine d'images par page, donc il fallait que je choisisse beaucoup d'images, que je les trie, que je les imprime, qu'après je les découpe, parce que c'est, voilà, en plus il fallait que je les mette au même format et tout sur Word, que je les imprime, que je découpe, que je fasse le montage pour savoir lequel je mets où, de comment c'est beau visuellement, que je les colle, que je les recoupe. C'était très chiant, sachant que j'ai dû faire ça 12 fois avec 12 couleurs différentes. Donc voilà, donc j'ai à peu près fait un mois pour le faire. Quelles sont les pages ou les éléments que j'aimerais garder à l'avenir? Déjà les intercalaires j'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'avais fait dans mon ancien carnet que j'ai pas utilisé comme je l'avais dit, mais c'est vraiment un détail que j'aime beaucoup parce que même si c'est long à faire, j'aime bien le faire. Et puis vraiment visuellement j'aime beaucoup, déjà ça rajoute de la couleur rien que sur la tranche. Je vais garder également le mood board, c'est la première fois je crois que je le fais aussi bien, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le principe de vraiment prendre le temps de trouver des images qui nous correspondent sur ce qu'on aimerait faire de notre année. C'est la première fois que je fais pas une page avec mes résolutions pour la nouvelle année, mais juste un mood board. Pour mon carnet je voulais pas faire de page spéciale résolution, mon petit mood board c'était suffisant, donc vraiment le mood board je vais le garder. Ce que je vais garder aussi c'est les pages mensuelles. Alors les pages mensuelles j'en ai toujours fait, mais ce que je veux dire par là c'est que je vais garder le principe des codes couleurs. Je trouve ça grave sympa visuellement, c'est vraiment, je vous l'ai dit, c'est épuré, c'est joli, c'est coloré au final tout en respectant le thème du mois. Et franchement j'aime bien, c'est quand même une organisation de plus, donc ça je vais le garder. Évidemment moi je garde les trackers parce que c'est quelque chose que j'aime bien, avoir à répertorier mon sentiment de la journée, etc. et avoir le résultat final à la fin du mois ou de l'année. Par contre dans les choses que je garderai c'est les pages memory, parce que non seulement j'adore faire mes pages memory à chaque fin de mois, mais en plus c'est quelque chose que je fais depuis toujours je crois dans mes bullettes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc ça je n'enlèverai pas. La page des revenus, je vais la garder aussi parce que je trouve que c'est une bonne page. C'est la première fois que je le fais. J'aime bien vraiment. Niveau visuel, déjà, je trouve ça assez sympa. Et puis c'est cool de voir à la fin de l'année l'évolution de son salaire. Effectivement, la page film tracker, hors de question que je l'enlève. Je l'ai toujours eu et je la garderai. Par contre, du coup, bien à noter de faire une troisième page la prochaine fois. Et effectivement d'avoir à nouveau les petits dessins de popcorn ou un peu plus de décoration au niveau des films, parce que là je trouve ça un peu trop neutre. Qu'est-ce que dans ce carnet je ne garderai pas à l'avenir? Qu'est-ce que je ne referai plus? Je sais pas si je vais garder le futur log. Si je garde le futur log, je pense que je laisserai de la place pour écrire Noël, les jours fériés, les jours d'anniversaire, etc. Mais pas sous cette forme là, parce que ça fait 3 ans je crois ou quelque chose comme ça que je fais le futur log et à chaque fois je le fais de cette manière là. Et au final, je sais pas quand sont les jours fériés, les jours de Noël, les jours importants, les trucs comme ça ne sont pas précisés dessus. Il y a juste des anniversaires. Et ça c'est trop chiant, la page d'anniversaire je la veux plus. Je veux que les anniversaires soient sur les pages correspondantes dans les semainiers et qu'il n'y ait plus de page anniversaire, parce qu'au final cette page là, je la garde jamais. Donc je trouve que c'est un peu une page perdue pour rien. Donc voilà, donc le futur log je pense que je vais le garder mais je vais le faire différemment. Et par contre la page anniversaire je pense que je vais arrêter de la faire. Ça, le petit montage photo c'était très bien, mais je le referai pas parce que comme je vous l'ai dit ça a pris beaucoup de temps. C'est vraiment joli hein, mais déjà ça s'enlève, c'est chiant. Je me suis vraiment pris la tête pour le faire. Et puis ouais c'est joli mais non, je trouverai autre chose. Les semainiers évidemment que je les garde parce que c'est la but du bullet journal, mais par contre je la referai plus sous cette forme là parce que le principe des colonnes c'est très bien, mais comme vous pouvez le voir je les remplis pas à la moitié. Les mood trackers comme j'ai dit je les garde mais pas sous cette forme là. Je vais changer les formes parce que ça me plaît pas comme ça. Donc il y a pas mal de choses que je veux garder, pas mal de choses que je ne veux pas garder. Donc ça c'est bien, au moins je sais ce que je veux et ce que je veux pas pour le prochain carnet. Le prochain carnet je pense que je commencerai à le faire autour de octobre-novembre 2024. Normalement au cours de la vidéo vous aurez eu des images, un peu des flashbacks de ce que j'ai pu faire avec mes anciens bullet journal pour voir un peu l'évolution. Donc je trouve que j'ai quand même bien évolué. Celui-là vu que j'étais un peu en break et que j'ai décidé de reprendre le bullet journal avec celui-ci, j'avais pas envie de me prendre la tête, donc je suis restée vraiment sur quelque chose de simple, plus du collage et des photos Pinterest que du dessin, mais au final voilà, on est quand même sur un bullet journal sympa. Donc c'est aussi pour vous montrer que on n'est pas obligé de savoir bien dessiner pour faire un bullet journal hein. Encore une fois, là-dedans il n'y a aucun dessin, il n'y a que du collage. Donc si vous avez envie de faire du bullet journal et que vous êtes créatif mais que vous savez pas dessiner, pas de souci, Pinterest existe, Google existe. Franchement, quand on veut faire un bullet journal, on n'est pas obligé de savoir dessiner. Et puis si vous n'avez pas envie de mettre des images, de mettre des collages, vous pouvez toujours commander sur AliExpress. Parfois vous avez des paquets avec 100 pièces à genre 1 € et quelques. En vrai ça va, c'est pas trop cher.
Et puis si jamais vous n'avez pas l'argent ou pas l'envie de mettre des autocollants et que vous n'avez pas envie de décorer, vous n'êtes pas obligé de décorer. Les bullet journal à la base c'est l'organisation, vous n'êtes pas obligé de dessiner, vous n'êtes pas obligé de mettre du collage, vous pouvez rester quelque chose sur du très neutre, juste du noir et du blanc. Vous faites comme vous voulez. Cette vidéo est terminée, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos bullet journal et d'autres vidéos en général. Restez connectés, likez, abonnez-vous, partagez et commentez si vous avez des questions. Ciao!